La parole est à Madame Caroline Colombier pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs et Mesdames les rapporteurs, Madame la rapporteure, mes chers collègues. À l'heure où la géopolitique mondiale se fracture sous l'effet des crises successives que nous traversons, le débat sur la stratégie de la France face à sa dépendance aux matériaux critiques apparaît en réalité comme le désaveu implicite d'une absence de stratégie par le passé. Pendant des décennies, notre souveraineté a été sacrifiée sur l'autel des prétendus dividendes de la paix, de la solidarité européenne ou encore de la division internationale du travail. Et voilà qu'aujourd'hui, nous découvrons l'ampleur de nos dépendances aux matériaux stratégiques. Pourtant, ces enjeux ne sont pas nouveaux. Depuis des années, le Rassemblement national alerte sur ces vulnérabilités. Sans que cela concerne directement les matériaux critiques, la crise sanitaire a néanmoins constitué un révélateur brutal. En mars 2020, sur les tarmacs des aéroports du vieux continent, les États européens se disputaient des cargaisons de masques devenus stratégiques par la force des choses. Nous avons alors découvert que la France ne maîtrisait plus ses chaînes de production et d'approvisionnement. Cette réalité vaut désormais pour les biens essentiels comme les matériaux critiques. Ainsi, les crises énergétiques réveillent le spectre des pénuries d'électricité, les conflits ceux du gaz et du carburant, les crises agricoles ceux des denrées alimentaires. À chaque fois, la même réalité. Une nation fragilisée, incapable de s'inscrire dans le temps long et de se penser en état stratège, comme le souligne le rapport de notre collègue Jérôme Buisson, publié en décembre 2024. Cette dépendance n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte de choix politiques répétés, d'un discours écologiste radical et d'une embolie normative qui ont culpabilisé et freiné l'initiative, la prospection et l'exploitation. Dans un monde marqué par le retour des rapports de puissance, ces dépendances deviennent des vulnérabilités majeures. Sans accès sécurisé au lithium, au cobalt, au cuivre et aux terres rares, il n'y a ni industrie performante, ni défense crédible. Autrement dit, pas d'autonomie stratégique. Il est donc temps d'un véritable électrochoc. D'abord, retrouver une capacité de connaissance. Pendant trop longtemps, la France a cessé d'explorer son sous-sol. Le grand travail d'inventaire engagé aujourd'hui est donc essentiel pour sortir de l'ignorance stratégique et éclairer nos décisions. Ensuite, assumer la production. Nous ne pouvons pas prétendre à la souveraineté tout en refusant toute activité extractive de notre territoire. Il ne s'agit pas de nier les exigences environnementales, mais de sortir d'une contradiction. Importer ce que nous refusons de produire. Le projet de lithium dans l'Allier en est une illustration. Des solutions existent à condition de les assumer politiquement. Par ailleurs, la question dépasse la métropole. Nos territoires ultramarins, notamment la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, concentrent des enjeux stratégiques majeurs. Dans un contexte de rivalité accrue avec la Chine et les États-Unis, ils doivent être pleinement intégrés à notre vision nationale, prenant en compte la dimension évidente de la défense. Enfin, la maîtrise de la chaîne de valeur est essentielle. Extraire ne suffit pas. Transformer est décisif. Or, une part essentielle du raffinage mondial est aujourd'hui concentrée hors d'Europe, notamment en Chine. Même lorsque nous disposons de ressources, nous restons dépendants pour leur valorisation. Une stratégie crédible suppose donc un effort massif de transformation industrielle. Nous devons intégrer pleinement le levier du recyclage. Nos déchets, en particulier électroniques, contiennent des quantités importantes de métaux critiques. Pourtant, une partie de ces ressources quitte encore notre territoire, parfois dans des conditions indignes, alors qu'elles pourraient alimenter notre réindustrialisation. Mais au-delà des outils, il nous faut une vision claire. La France doit porter une stratégie fondée sur le réalisme, le volontarisme et la souveraineté. Cela implique une diplomatie des ressources assumée, des partenariats équilibrés et une vigilance accrue pour protéger nos actifs industriels stratégiques.